amis, Mommy Trini de retour pour une nouvelle vidéo. Ici, nous allons parler des 5 astuces pour demeurer en santé. Si cela t'intéresse, alors regarde-nous après le générique. Alors, ici, nous allons parler, comme nous avons dit tout à l'heure, des 5 astuces pour demeurer en bonne santé. Ah, un thème très intéressant car beaucoup tombent malades. Même les chrétiens comme les païens tombent malades. Mais alors, quelle est la solution? Beaucoup me demandent souvent, oh, je suis malade, comment faire pour garder la bonne santé? Mais c'est très simple. Et c'est ce que j'applique et depuis lors, je me porte très bien. Come on. Ok, comme première astuce, je demanderais d'ignorer les symptômes. Ignorer les symptômes, pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit dans Jacques 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. » Alors, si tu ignores quelqu'un, cette personne va finir par se fatiguer. Ah, c'est la même chose avec la maladie. La maladie, c'est un esprit diabolique. Alors, lorsque ça vient, il faut l'ignorer afin qu'elle cesse d'opérer dans ta vie. Comme deuxième astuce, je dirais déclarer la parole de Dieu dans cette situation. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il faut déclarer les versets bibliques qui vous encouragent à garder la bonne santé si la maladie persiste, si les symptômes persistent. Ok, nous voyons dans Proverbe 18, verset 21 qui nous dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et ceux qui l'aiment en mangeront les fruits. » Alors, si tu aimes la santé, continue de déclarer la santé, continue de déclarer la parole qui parle de la santé, comme également Ésaïe 53, verset 5, qui nous dit « Par ses meurtrissures, nous avions été guéris. » Alors, si Jésus te dit que par ses meurtrissures sur la croix, tu as été guéri, alors la santé est gratuite pour toi. Pourquoi t'inquiéter? Continue de déclarer cette parole afin qu'elle prenne vie. Parce que la parole de Dieu dit que la parole est esprit et vie. Et c'est également une épée tranchante. Alors, c'est pour dire quoi? Que la parole, lorsque tu la déclares, elle prend vie en toi. Plus tu la déclares, elle prend vie. Plus tu la déclares, elle prend vie. Rappelez-vous que Dieu a créé le monde par la parole. Lorsqu'il a dit que la mer soit et la mer fut. Alors, c'est pour dire quoi? C'est dire déclare la santé pour qu'elle soit réelle. Troisième point, je dirais manger sain et équilibré. Manger sain et équilibré comme Daniel 1, verset 12 à 13 nous montre comment Daniel a proposé à l'assistant du roi qu'il préférait manger les fruits, les légumes et boire juste de l'eau pendant 10 jours. Et alors, on allait comparer sa mine à la mine des autres. On constaterait qu'il a une meilleure mine que les autres. Alors, c'est conseillé, selon la parole de Dieu, de manger beaucoup de fruits et légumes. Et quatrièmement, je dirais veiller dans la prière, accompagné du jeûne. Lorsque la maladie essaie de persister, alors veiller dans la prière accompagné du jeûne. Ça veut dire quoi? Le jeûne est important pour que l'esprit, parce que lorsqu'on jeûne, on prive son corps de la nourriture. Alors on permet à l'esprit, à son esprit de dominer le corps. Et lorsque l'esprit domine le corps, ça permet à ce que ton corps soit davantage fort, ok? Puisque c'est le spirituel qui domine le physique. Alors, lorsque tu décides de jeûner, ton esprit devient maintenant plus connecté à Dieu. Et en ce moment-là, tu deviens plus en santé. Alors, nous allons également confirmer cela avec Matthieu 17, 21, où le Seigneur dit « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Alors, vu que la maladie, c'est un esprit démoniaque, il
ne peut que sortir parfois par la prière et le jeûne. Si ce que nous venons de mentionner n'a pas réellement donné, il faut appliquer la prière et le jeûne pour aller. Et cinquièmement, je dirais pourquoi pas ajouter des exercices physiques. C'est vrai que la parole de Dieu ne nous parle pas autant sur ce sujet, mais si on regarde la vie des hommes de foi dans la parole, on verra qu'ils marchaient beaucoup, ils s'exerçaient beaucoup, ils faisaient de longues distances et ça n'a pas empêché qu'ils vivent longtemps. Comme Abraham, Moïse et bien d'autres. Qu'en est-il de toi? Au lieu de marcher, prends-tu le taxi, prends-tu la voiture, même pour aller chez un ami ici à côté. Alors pense souvent marcher, pense souvent courir. Ici la fin de cette vidéo. Si elle a été intéressante pour toi, pourquoi pas souscrire à toutes nos chaînes sur Facebook, Instagram, YouTube, TikTok sous le nom de Mommy Trini. Aimer et partager afin que l'évangile soit répandu et aider beaucoup d'âmes à ne plus tomber malades. Merci. Et ce que vous ne devez pas oublier, c'est What God cannot do does not exist. Avez-vous aimé cette vidéo? Oui!